Bonjour chers amis, nous voici pour notre troisième rendez-vous autour de ce catéchisme et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Les fois précédentes, nous avions réfléchi à cette particularité. La Bible, est-ce un livre comme les autres? A-t-il été écrit par des gens particulièrement doués, des philosophes, des savants? Est-ce une parole humaine ou s'agit-il de beaucoup plus que cela? S'agit-il du ciel ouvert et de la parole même de Dieu qui vient à nous, qui nous révèle qui il est, ce qu'il désire pour le monde, ce qu'il désire pour vous, ce qu'il veut vous enseigner, la façon dont il veut vous accompagner, la façon dont il veut vous rassurer, non seulement pour votre vie présente, mais aussi pour ce que la Bible appelle la vie éternelle, c'est-à-dire le temps que nous passerons après notre mort auprès de lui ou loin de lui. Il est bien évident que pour répondre à de telles questions, il faut beaucoup plus que la philosophie, et nier de telles questions conduit aussi dans une impasse. Ici, on nous pose la question: dans quel but Dieu nous a-t-il donné la Bible? Et la réponse qui est proposée: Dieu nous a donné la Bible afin qu'elle nous rende sages en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Ici, le catéchisme cite la Bible elle-même, car un catéchisme ne peut avoir de raison d'être que s'il s'appuie véritablement sur la parole de Dieu. Et l'explication se poursuit: Christ est au centre de la parole et il nous convainc avec la Bible qu'il est notre unique Rédempteur et Sauveur. Alors, pour étayer cela, on nous donne un certain nombre de versets très édifiants. Ainsi, cette parole de l'apôtre Paul à son disciple Timothée: Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Voyez, immédiatement l'apôtre Paul pose le décor. Il ne parle pas des Écritures qui remplissent ordinairement les bibliothèques, mais des saintes Écritures, c'est-à-dire celles qui portent le sceau de Dieu, celles qui portent les qualités de Dieu, celles que Dieu a données dans sa sainteté, c'est-à-dire dans sa perfection, dans sa divinité. Les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut. Oh, de quelle sagesse parle-t-il ici? Eh bien, il l'explique. Il s'agit de la sagesse qui permet de comprendre que, je cite, « toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Cette sagesse que Dieu nous donne dans l'Écriture et dont parle ce catéchisme est exprimée aussi au psaume 119 pour vous montrer que c'est un enseignement que l'on trouve à travers toute l'Écriture sainte. Ta parole, dit le psaume 119, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si votre vie vous semble remplie de ténèbres, si vous avez le sentiment que aucun phare ne vous guide, mais que vous tournez en rond avec vos problèmes, que vous cherchez Dieu et qu'il ne répond pas, voilà de quelle manière il vous montre le chemin. Il vous dit, par la bouche de ce chrétien qui vous a précédé, mais vous avez le droit de prendre ces paroles pour vous-même: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand je suis avec Dieu, je ne trébuche pas. Quand je suis avec Dieu, ma route est éclairée. Quand Dieu marche avec moi, c'est une puissante espérance qui chasse les ténèbres de tous les recoins de ma vie. Et enfin, l'apôtre Paul aux Romains: tout ce qui a été écrit d'avance
l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que nous donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ici, l'apôtre Paul insiste sur la nécessité non seulement de rechercher la parole de Dieu, mais de la conserver. Et combien y a-t-il autour de nous de chrétiens qui avaient découvert ce trésor et à un moment donné se sont découragés de ne pas avoir été suffisamment accompagnés, découragés par leur environnement, découragés par ce monde qui cherchera toujours à occulter cette glorieuse vérité que vous venez de découvrir. N'oubliez pas que le monde ne recherche jamais la vérité. La Bible nous dit que ce monde est ténèbres et n'aime pas le Christ et son évangile. Voilà pourquoi il vous faut toute la force de l'esprit, voici pourquoi il vous faut toute la richesse de la parole, voici pourquoi la parole de Dieu est votre puissant soutien pour garder ce trésor, garder cette richesse qui vous a été donnée. Une prochaine fois, je vous parlerai de l'usage que nous devons faire de la Bible. Et nous verrons aussi ce que l'Écriture nous dit à propos de cette idée selon laquelle Dieu continuerait à parler en direct à des prophètes d'aujourd'hui, mais qui se présenteraient devant l'Église tel Ésaïe ou Jérémie, et qui prétendent ouvrir encore l'enseignement de Dieu et lui donner de nouvelles perspectives. Nous parlerons de cela, je suis sûr que cela vous intéressera. En attendant, eh bien que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Au revoir.